Hello les amis, une fois n'est pas coutume sur Famille Épanouie, c'est moi qui introduis cette vidéo et ce matin, il nous est arrivé un truc de malade. Nous sommes vendredi et nous devions partir faire une séance photo à Valenjou, c'est à 45 minutes de chez nous. On devait partir à 9h15 et moi j'étais pas prêt. En fait, j'étais en haut, en pyjama, en train de repasser mes chemises, parce que j'en ai pris plusieurs pour faire une séance photo. Amélie était en bas avec les enfants, quasiment prêts à partir, donc ils étaient habillés. Et là, j'entends en bas quelqu'un qui frappe, je dis tiens, qui c'est qui vient chez nous à cette heure-là? Et là, c'était l'inspecteur académique, accompagné des deux éducatrices, donc 3 personnes chez nous qui débarquent alors qu'on devait partir. On ne savait pas qu'il y avait d'inspection académique, on n'avait pas reçu le courrier. Donc moi, je descends ma chemise à la main, les cheveux en pétard et en pyjama, donc autant dire que l'accueil a été assez bizarre. Et le pire, c'est que quand tu as du monde qui vient chez toi, tu fais attention à ta maison, elle est bien rangée, surtout quand c'est l'inspection académique, tu fais en sorte que la salle de travail où sont les enfants soit plutôt nickel, même s'ils savent bien que tu l'as rangé parce que tu étais là et que chez personne c'est jamais nickel. Mais chez nous, depuis hier, les enfants ont décidé de mettre le dawa dans la maison, donc ils ont totalement retourné la maison depuis hier, on ne l'a pas encore rangé. Je vais vous montrer dans l'état dans lequel nous avons accueilli les gens de l'académie. J'aime avoir des chaussures propres quand je marche, c'est hyper important pour moi d'avoir des chaussures propres qui brillent et même j'aime quand la semelle aussi est propre. En fait, j'aime quand mes chaussures sont toujours très propres. Alors là, on part au restaurant parce qu'on avait dit aux enfants qu'on allait au restaurant ce midi. Donc je vous montrerai l'état de la maison après parce qu'on était pressés. Mais surtout, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est comment faire quand une situation a tendance à t'échapper, quand tu n'es pas maître ou tu n'as pas le contrôle de la situation. Et ben comment faire pour lui donner du sens, comment faire pour rester positif, rester zen, rester aligné avec ce que t'es. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et puis je pourrais aussi te parler de tout simplement de l'inspection, comment ça s'est passé et ce qu'il en est sorti. Belle. C'est qui la plus belle? Moi. C'est toi la plus belle? Donc voici l'état de la maison dans lequel est arrivé les inspecteurs. Alors clairement dans un moment comme ça où quelqu'un arrive chez toi et que tu ne l'attends pas, qu'en plus tu es un peu prise au dépourvu parce que ta maison n'est pas dans un état présentable, que toi-même, enfin en tout cas Fabien, n'était pas dans un état présentable, ça peut provoquer une sensation de gêne. Cette situation-là, évidemment, là je te la raconte, c'est un exemple, mais tu peux la transposer à énormément de cas dans ta vie, des cas où en fait, voilà, tu te sens pris au dépourvu, peut-être même tu te sens pris, tu sais, un peu comme la main dans le sac, comme si, bah non, en fait, ça ne se fait pas et du coup, tu rentres dans une posture de justification, parce qu'en général, quand on n'est pas à l'aise avec une situation, eh bien, en premier lieu, on va chercher à se justifier. Et finalement, eh ben c'est pas ce que j'ai fait ce matin. On ne s'est pas justifié. Et en fait, notre maison, elle est comme ça parce qu'elle vit, parce qu'elle a du sens. Et donc, on n'en a pas parlé. Je n'en ai pas parlé. Je n'ai pas dit ah bah oui, je suis désolée, hier il y a eu ça, du coup on n'a pas eu le temps de ranger. Non, c'est ma maison, c'est chez moi. Et je fais comme je veux. Et d'ailleurs, l'état de ma maison n'a pas d'incidence directe avec la qualité d'éducation que je vais pouvoir offrir à mes enfants. Et c'est pareil dans d'autres cas. En fait, peu importe le cas de figure que tu auras, peu importe le contexte, peu importe, en fait, tu n'as pas à te justifier parce qu'il y a sûrement déjà une bonne raison derrière quelque chose. Et en plus de ça, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas d'incidence négative sur autre chose. Par contre, à un moment dans la conversation,
En fait, donc voilà, l'inspecteur nous demandait comment ça se passait sur la semaine. Donc je leur ai raconté que Arthur allait 3 jours dans des ateliers Montessori, que Gaspard y allait 2 jours, donc 2 jours entiers, du 9h 17h. Et ils me demandaient comment ça se passait. Donc ça, c'est arrivé peut-être au bout d'1 heure. Hein. Et donc je leur disais, c'est toujours surprenant parce que chaque matin, ils n'aiment pas y aller. C'est que chaque matin, hein, le lundi, le mardi et le jeudi, c'est non, on veut pas y aller, non, on préfère jouer, nanana. Et finalement, ils y vont, bien évidemment, et le soir, ils sont très contents d'y avoir été. Et en fait, j'ai creusé le truc pour savoir un petit peu pourquoi à chaque fois ils voulaient pas y aller. Et en fait, je me suis rendu compte il y a peu de temps que c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de temps pour jouer le matin. En fait, ils se lèvent vers 7h30, on part à 8h30. Donc ça leur laisse 1 heure, le temps de prendre le petit-déj, souvent ils le préparent, après on se lave la bouche, les mains, on s'habille, ça prend déjà en fait beaucoup de temps tout ça. D'ailleurs tout ça prend quasiment 1 heure. Donc en fait ils n'ont absolument pas le temps de jouer et ça les embête fortement. Donc le compromis que l'on a pu faire ensemble avec les enfants, c'est que en fait le soir quand ils arrivent ils jouent à un jeu et ils le laissent installer pour que le lendemain matin en fait ils puissent y jouer peut-être 2-3 minutes et en plus comme ça le soir ils n'ont pas besoin de le ressortir. Et je suis ok avec ça parce que je sais que ça leur fait plaisir, que c'est leur maison aussi, que je ne range pas toujours toutes mes affaires parce que quand j'en ai besoin je ne vais pas tout ranger pour ressortir, donc c'est ok. Et à un moment il m'a demandé et du coup je lui ai raconté cette anecdote là. Et voilà, je lui dis d'où l'état de ma maison, mais pas dans une posture de justification. À ce moment-là, j'expliquais un fait totalement assumé. Parce que derrière, il y avait un vrai pourquoi. Le but n'est pas de savoir pourquoi les enfants ne rangent pas, pourquoi la maison est dans cet état-là. Le but est de savoir pourquoi j'assume ça. Quelle est la justification derrière, enfin pas la justification, mais l'explication qui va faire que ça a du sens pour nous. Et ça c'est vraiment quelque chose à faire dans tous les cas, dans tous les contextes où tu as l'impression de devoir te justifier. Eh bien, bannis la justification, cherche le sens véritable et ne te justifie pas. Attends à la limite qu'il y ait du contexte pour donner une explication, pour expliquer un fait qui est complètement assumé, mais ne cherche pas à le mettre en avant. Quand on se met dans une posture de justification, on se place déjà en faute. Et on n'est pas en faute. Nous avons le droit d'assumer absolument tout ce que nous avons à assumer dans nos quotidiens. Et plus nous les assumons, mieux nous vivons avec. Donc ça c'est vraiment l'idée fondamentale. Voilà, donc après le retour sur les inspections de Arthur et Gaspard se sont super bien passés. On sait qu'il y a des points de fragilité. Arthur, ça reste toujours la lecture. Je leur ai expliqué que Arthur s'investissait aussi beaucoup dans la lecture, que c'était quelque chose de un peu récalcitrant pour lui, que nous l'accompagnions autant que possible et qu'il faisait des efforts et que nous encouragions ses efforts. Donc voilà, ça c'était le point le plus noir, voilà, le plus gris, le plus sombre, et franchement il a été très positif. Tout le reste, il n'y a pas de souci, ça s'est super bien passé. Gaspard a été hyper content de travailler avec l'inspectrice pédagogique. J'étais même déçue, à la fin il voulait le faire encore. Il voulait encore faire les exercices. Donc voilà, non, ça s'est vraiment super bien passé. Et voilà, c'est toujours hyper intéressant d'échanger avec eux. Notre inspecteur est hyper gentil. Les conseillères sont très intéressantes. Voilà, et très prêtes à entendre aussi nos choix, nos pourquoi. Donc c'est très intéressant. Voilà, donc ce que je veux te faire retenir de cette vidéo, c'est assume tes choix, ne cherche pas à les justifier, et plus tu assumeras, plus tu t'épanouiras à travers ces choix. Voilà, donc si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à Famille Épanouie. Sache que je donne régulièrement des conférences en ligne pour pouvoir justement assumer les choix que nous faisons et de pouvoir s'épanouir à travers ces choix. Donc si tu veux être au courant d'une conférence que je vais donner, ou si tu veux la recevoir, si elle vient juste de passer, si tu veux recevoir le replay, eh bien écoute, je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve en bio. Tu auras toutes les infos pour t'inscrire à la prochaine conférence que je donnerai en ligne. Et sur ce, je vais te souhaiter une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. For someone I've ignored, to find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me.
plus ouf, je vais vous montrer, c'est la salle d'activité. En fait, la salle d'activité chez nous, elle regroupe pas mal de choses, il y a pas mal de jeux, il y a pas mal d'activités Montessori. Et en fait, l'année dernière, quand l'inspecteur est venu, c'était la première fois qu'on se faisait inspecter. Et on savait pas trop, en fait, à quoi s'attendre. On avait un peu mis en scène le truc, on a mis une table au milieu. Ils se demandaient, est-ce que l'enfant, il a un espace pour travailler? Et vu que nous, on pensait que c'était obligatoire et tout, on avait il se met à cette table et tout. Alors sûr c'était installé à la table, mais c'était la première fois qu'il le faisait. Mais bon, vu qu'on savait pas trop, et en fait l'inspecteur, et je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est une conseillère pédagogique qui vient, franchement ils sont vraiment cool et ils sont absolument pas là pour nous embêter ou absolument pas là pour vouloir absolument remettre les enfants à l'école. Ça c'est une vraie croyance. Mais nous, vu qu'on allait sur les forums, les pages Facebook où on voyait l'inspection, ils m'ont saoulé, ils m'ont demandé de faire ci, de faire ça, j'ai refusé, ils m'ont mis l'enfant à l'école. Et en fait, avec le recul, je me rendais compte que si en effet t'es pas coopérant, tu peux avoir que des problèmes. L'idée pour eux, c'est simplement de vérifier si l'enfant il est pas dans une sorte de doctrine ou isolé, qu'il soit en bonne santé, que les parents sont normaux, que l'enfant est normal. Et après, c'est pas forcément grave si je suis pas exactement le programme à la lettre. Nous, par exemple, Arthur, il a 7 ans, il sait pas encore vraiment lire. Gaspard, il connaît absolument pas de trucs, il connaît pas les chiffres, parce qu'en fait, on n'a pas du tout appuyé là-dessus et on sait que c'est pas grave pour nous. En fait, ils ont développé d'autres compétences que nous on estime qui sont beaucoup plus importantes et ils sauront lire, ils sauront compter très bien comme tout le monde quand ils auront 9 ou 10 ans. Arthur, il sait pas lire. Maintenant, il a 7 ans et demi quasiment, il est en octobre, donc il a un peu plus de 7 ans, mais quand il aura 8 ans ou 9 ans, il saura très bien lire et je suis persuadé qu'il lira un tas de bouquins parce qu'il va kiffer. On a une amie où son enfant il a appris à lire, je crois à 9 ans, il a commencé à lire 9 ans et il s'est tapé tous les Harry Potter. Donc quand tu vois le dernier tome, c'est quand même un énorme pavé. Donc voilà, nous on est confiants parce que du coup on sait ce qu'on fait, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde et c'est aussi le rôle de l'éducation nationale de vérifier ça. Je vous montre cette pièce. Voilà, donc ça, Constance, quand elle vient, parfois, elle arrive et puis elle prend les trucs et elle les remet pas. Donc tu vois, c'est sympa. Et puis du coup, en 2 jours, ça va vite fait s'accumuler quand un enfant reste là pendant 2 jours.